Voilà, bien le bonjour à tous. Est-ce que vous y croyez que le Seigneur est le bon berger? Amen. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 7, Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Jésus dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Amen. Verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Amen. Amen. Il est bon ce soir parce que il veut encore te tendre la main. On dit gloire à Dieu. Amen. Vous savez, en dehors, lorsque on est dehors, il y a du danger. Il y avait dans les pays, certains pays, pourquoi que Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Il y avait des bergeries que lorsque le berger venait avec le petit troupeau, dans les pays d'Orient, il n'y avait pas de porte. Et il y avait des loups, il y avait des lions, il y avait des renards, il y avait toutes sortes de bêtes. Et le berger, pas le mercenaire, parce que le mercenaire, lorsqu'il voit le loup, il prend la fuite. Pourquoi? Parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais nous, on appartient à Jésus. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Et il y a certains bergers, lorsqu'il n'y avait pas de porte, dans certaines bergeries, dans l'enclos, on dit qu'ils se mettaient devant la porte pour garder ses brebis. Voilà pourquoi que Jésus a dit « Je suis la porte ». J'aimerais vous dire que c'est un berger qui est la porte et en même temps on a une protection avec lui. La plus grande des protections, c'est une brebis qu'il a. On dit gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 11, verset 28, Jésus dit ça, vous êtes dans ma main. Et personne vous ravira de ma main. Amen. On vit dans un monde de peur. On vit dans un monde d'angoisse. On vit dans un monde de troubles. Où il n'y a pas de familles qui ne sont pas touchées. Toutes les familles sont touchées. Mais de savoir que nous sommes dans la main du Seigneur. La plus grande abri des nucléaires, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut être milliardaire pour avoir une abri nucléaire. Soi-disant, Michel Sardou, il en a une. Et ça vaut des milliards. J'aimerais vous dire que notre abri nucléaire à nous, c'est la main de Jésus. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Jésus est bon pour te sauver. Jésus est bon pour te pardonner. Mais la Bible, elle dit, on l'appelle le bon berger, mais il a aussi, toujours dans le berger, la Bible, elle dit, et c'est écrit dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. Jésus, dans Jean, il est le bon berger, et là, il est le souverain berger, ou le grand berger. On dit gloire à Dieu. Avec Jean, c'est le bon berger, avec l'auteur aux Hébreux, c'est le grand berger. Ça veut dire qu'il est grand parce qu'il peut te pardonner, il peut te sauver, il peut te guérir si tu es malade. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais il est aussi le bon berger par rapport au retour. On dit gloire à Dieu. On en a parlé un tout petit peu hier. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5 verset 4, la Bible dit que lorsque le souverain berger apparaîtra, alors on obtiendra la couronne incorrectible. On dit gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur. Le frère a chanté. Il est le bon berger. Et nous avons ce berger-là. On dit gloire à Dieu. Je voudrais que nous remercions le Seigneur. Et je fais ensuite une lecture. Et on va enseigner la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Je vais m'adresser à l'église ce soir. On dit gloire à Dieu. Je vais parler que pour les chrétiens. Nos amis, Dieu vous bénisse. Il y aura certainement un mot pour vous. Mais je voudrais qu'en prie le Seigneur. Amen. Je voudrais que le ciel s'ouvre. Ça fait combien de temps que le ciel ne s'est pas ouvert pour toi? Ce serait bon que le ciel s'ouvre. Pour que le Saint-Esprit descende. Pour qu'on écoute la voix de Dieu. Écrit dans l'évangile de Luc chapitre 3 versets 21-22.
La Bible dit que Jésus, lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit descend. Et la Bible dit que la voix de Dieu, que Dieu fasse ce soir, que Dieu puisse nous parler. On dit gloire à Dieu. Je vais demander à Stéphane de prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la ton nom soit béni Seigneur. Merci pour cette protection, merci pour cette porte ouverte. Merci pour ce soir ta parole qui va être prêchée. Seigneur, je m'attends à toi, j'ai besoin d'écouter ta parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Les personnes ici qui ont besoin d'être bénies ce soir, de recevoir de l'huile. Cette huile dont on a besoin tous les jours, Seigneur. Bénis Bobo pour nous. Seigneur, qu'il ait la liberté de prêcher à l'église ce soir. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Pourvois nos besoins, Seigneur. À toi la gloire dans cette soirée. Amen. 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 Voilà, gloire à Dieu. Amen. Lisant un texte dans la Bible, je voudrais dire, ce soir, il nous faut écouter la parole de Dieu. Amen. 7 fois dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Pourquoi 7 fois? Il y en a qui vont dire c'est le chiffre parfait. Mais parce qu'il y a 7 églises. Il y a l'église d'Éphèse, comme on l'a cité hier, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et la Odyssée. Et ce soir, nous allons écouter l'enseignement. L'enseignement a pour but, parce que le mot enseignement, ça signifie doctrine. Le mot doctrine, ça signifie aussi instruction. C'est pour ça que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29, « Recevez mes instructions ». Et ce soir, on veut recevoir l'instruction du Seigneur. On veut être instruit. Amen. Non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Amen. Qui veut devenir meilleur ce soir? Amen. Moi, je l'ai dit de la part du Seigneur. Hier, on a parlé un petit peu des choses meilleures qu'on a vues dans l'auteur aux Hébreux. Mais on veut le meilleur. On dit gloire à Dieu. Le meilleur est avec nous. Il s'appelle Jésus, d'accord. Mais on veut être meilleur dans cette année. Même si c'est des temps difficiles. On veut être meilleur. Amen. Meilleur pour prêcher. Pas pour bien prêcher. Mais pour apporter la pensée du Seigneur. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Je voudrais dire, c'est pas gênant du tout de le dire, même si la réunion est enregistrée. Mais nous, les serviteurs de Dieu, on ne cherche pas, ou on ne choisit pas nos réunions. On ne choisit pas non plus nos pasteurs. On dit gloire à Dieu. Amen. On participe à la réunion. On vient à la réunion parce qu'on sait que le Seigneur peut parler aussi bien à travers un responsable d'église, ou, allez, peu importe le nom, un enseignant, voilà, mais il peut parler aussi à travers un étudiant. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est pas nous qui bénit. L'apôtre Paul dit notre capacité, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. On dit gloire à Dieu. Et ce soir, il ne faut pas mettre sa confiance dans les hommes, bien que le Seigneur, selon Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, il a établi des ministères et que Dieu en soit béni. Pour 2 grandes choses, pour le bien, pour le perfectionnement de l'Église, mais aussi l'édification de l'Église. Et ce soir, je voudrais qu'on soit édifiés, enseignés pour aller un petit peu plus loin. C'est pas facile. Hier, on a dit qu'il y avait 3 sortes de fatigue. Les chrétiens sont fatigués, mais ils ont besoin de force. On dit gloire à Dieu. Et celui qui donne de la force, on sait que Dieu donne de la force. Jésus donne de la force. Mais selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il dit que l'Esprit que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, la 3e personne de la divinité, nous rend pas timides, mais nous remplit de force. Être rempli de force, on en a besoin. Et ce soir, il ne faut pas hésiter de dire, Seigneur, j'ai besoin de force. J'ai besoin de sagesse, Seigneur. J'ai besoin d'amour. Plus d'amour pour te servir, plus d'amour pour prêcher, plus d'amour pour aller visiter, plus d'amour pour se réunir avec les frères. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est toute la Bible. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Je lis un texte parce que il faut lire la Bible. Je lis dans 1 Corinthiens, ou je vais dire aussi après dans Corinthiens. Mais lisons les Actes des Apôtres, chapitre 18. Les Actes des Apôtres, chapitre 18. Et le verset 11. Il est question de l'apôtre Paul. Et c'est un texte très fort. La Bible dit qu'une église va être fondée. Il va s'occuper d'une église. Et la Bible dit qu'il va rester... C'est marqué dans la Bible. Je lis le texte tout simplement.
la Bible dit que il demeura 1 an et 6 mois, et la Bible précise, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu que nous voulons enseigner ce soir. Et maintenant je lis dans 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Il dit ceci. C'est pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Paul a enseigné cette église pendant 1 an et 6 mois. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Parmi cette église, il y avait des problèmes. Il y avait des soucis, et les problèmes qu'il y avait des grands problèmes, mais ce n'est pas toujours les grands problèmes, c'est parfois aussi des petits problèmes qui peuvent engendrer des grands problèmes. Et la Bible dit ça. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 1er, Paul se nomme apôtre de Jésus-Christ. Et il dit à l'église de Dieu. C'est un apôtre, il renferme les 5 ministères, mais il sait que l'église n'appartient pas à lui, elle n'appartient pas à un homme, mais il sait qu'elle appartient à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire à cette église, ça fait partie de où ici, au juste? Vitrolles, d'accord. Je voudrais dire à l'église de Vitrolles, je voudrais dire à tous mes frères serviteurs de Dieu, avec tout le respect que je leur dois, c'est les responsables de l'église, mais l'église appartient à Dieu. Amen. Amen. Cette église, les hommes peuvent fonder des églises, mais l'église, elle n'est pas bâtie sur un homme. Selon Matthieu chapitre 16 et le verset 19, la Bible dit que l'église est bâtie sur le roc. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Et le roc, c'est qui? Jésus. Alors, l'église catholique, on dit que c'est l'apôtre Pierre. Mais Pierre, c'est pas le roc. Même qu'il s'appelle Pierre, mais c'est pas Pierre. Parce que le mot grec, il dit que le mot pour dire rocher ou pierre, c'est Pétra. Tandis que Pierre, c'est pas Pétra. C'est Pétro. Petit caillou. Ben, j'aimerais vous dire que l'église de Vitrolles, elle n'est pas bâtie sur un petit caillou. Elle est bâtie sur le rocher. Amen. Et le rocher, c'est Christ. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont déjà mangé à Pedralta? Oui, oui. Pedra Alta. En portugais, ça veut dire un rocher dans la mer. Notre rocher à nous, c'est le Christ. Amen. On ne bougera pas. La Bible, elle dit qu'il y a des vents contraires. La Bible dit que, vous connaissez l'histoire, Jésus n'en parle dans Matthieu, qu'il y a 2 sortes de maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur le sable. La Bible dit que la pluie, elle est tombée. Le vent a soufflé, mais la maison, elle s'est écroulée. Elle n'a pas resté. Mais quelle différence? C'est l'église de Dieu. Elle est bâtie sur Jésus. On est bâti sur le roc. Le vent peut souffler. On a des difficultés, Seigneur. Peut-être des difficultés avec tes enfants. Des fois, des difficultés avec ta compagne ou avec ton compagnon, avec ta famille. Je ne connais pas les difficultés que tu as. Mais je voudrais te rappeler que tu es fondé non pas sur un homme, tu n'es pas fondé sur un petit caillou, mais tu es fondé sur le roc qui s'appelle le Christ. On dit gloire à Dieu. Ça, c'est le premier point. L'Église appartient à Dieu. Paul va enseigner, et si vous lisez le verset 10, la Bible dit que l'apôtre Paul apprend de certains chrétiens. Vous savez, je voudrais dire ça ici, lorsque vous apprenez quelque chose, avant de parler, il vaut mieux se renseigner. Amen. Il ne faut pas se presser de parler. Il faut toujours se renseigner, c'est quelque chose de très important. Il faut faire attention au téléphone aussi.
il y a plein de choses qui est dit et que c'est pas toujours comme ça. Faisons attention à ça. La Bible, elle dit que Paul apprend par des gens, on appelle les gens de Chloé, une petite famille qui appartient à Dieu. Mais la Bible, elle dit ceci, qu'à cette époque-là, Paul, il est obligé d'enseigner. Paul, il est obligé de dire que les chrétiens doivent être unis. On dit gloire à Dieu. Amen. Un chrétien, une chrétienne, l'Église doit être unie. On peut citer des versets de la Bible. Le psaume 133, on l'a cité hier. Il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on demeure ensemble? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que cette église-là, elle a besoin d'être reprise par l'apôtre Paul. Elle a besoin d'être enseignée. Parce que certains chrétiens vont mettre plus d'importance dans les hommes que dans le Christ. Et là, il y a un danger lorsqu'on fait passer les pasteurs avant le Christ. J'aimerais vous dire que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est le premier et il est le dernier. Amen. Ça veut dire que Jésus est le commencement dans ta vie, mais il est la fin de ta vie aussi. Et on continuera à le suivre, même si ce n'est pas toujours facile, même si on a nos difficultés. Je dis encore merci à Dieu pour que le Seigneur a établi des ministères parmi notre peuple. Depuis 71 ans, le réveil a commencé parmi nous. Et maintenant, nous sommes plus de 200 000 baptisés par immersion. Imaginez-vous un petit peu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu, on dit gloire à Dieu. Il y a plus de 2500 prédicateurs. Il y a plus de 300 églises. Imaginez-vous un petit peu l'œuvre que le Seigneur a fait parmi nous. Ne nous tracassons pas. Peut-être qu'il y a des petits tracas dans ton cœur, tu te tracasses, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veille sur son œuvre. C'est son œuvre à lui. Amen. Et la Bible elle dit que lorsque le Seigneur ouvre une porte, c'est marqué où? C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Lui, il est lui-même la clé. On dit gloire à Dieu. Il est la porte, mais il est la clé en même temps. Gloire à Dieu. Et la Bible elle dit que lorsque il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est lui le maître. C'est lui qui a dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, c'est lui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » On dit gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. On sait que Jésus a le pouvoir de tout. Et nous voulons se laisser diriger par lui. Nous voulons se laisser conduire par lui. Mais faisons attention. Un homme, ça reste un homme. La Bible, elle dit, il y en a qui ont dit, ça c'est un danger. Il ne faut surtout pas le faire. L'église de Vitrolles, il ne faut pas le faire ça. Il y en a qui ont dit, nous, on est de Paul. Hein? C'est pas rien l'apôtre Paul. Hein? Il a écrit 13 épîtres, l'apôtre Paul. Quel homme que c'est. Ben, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul, avec tout le respect qu'on lui doit, il ne passera pas avant le Christ. Parce que le Christ, c'est le premier. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est l'homme de doctrine. Et il y en a d'autres. Ils ont dit, nous, ça ne nous plaît pas trop, l'apôtre Paul. Alors, ils ont dit, nous, on est plutôt pour Apollos. C'est un homme qui est versé dans les Écritures, et en même temps, il parle le grec. C'est pas le plus important de parler le grec ou l'hébreu. Le plus important, c'est, ce soir, c'est la bénédiction qu'on veut. Amen, amen. C'est lorsque tu pars d'ici, tu es peut-être venu avec un problème, tu repars d'ici avec le problème, il est résolu. On dit gloire à Dieu. Amen. Tu es venu avec ta maladie, tu repars avec la guérison. Amen. Tu es parti, tu es venu ici avec une faiblesse, tu repars plein de force. Gloire à Dieu. Tu es peut-être venu ici avec une angoisse. Tu repars délivré. On dit gloire à Dieu. Parce que c'est le Dieu de paix. Le Dieu de paix gardera tes pensées en Jésus-Christ. Tes pensées ne sont pas gardées. Tu n'arrives pas à te gérer par rapport à tes pensées. Mais j'aimerais te dire que c'est un besoin. Et ce besoin-là, il faut que tu apprennes à le faire connaître à Dieu. Où il est dit dans Philippiens, chapitre 4 et le verset 9, « Le Dieu de paix gardera vos pensées en Jésus-Christ. » Mais il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas un homme qu'on fait connaître. C'est vrai qu'on peut se confier dans les hommes pour leur expliquer quelque chose. Mais le plus grand, celui qu'on peut prier, celui qu'on peut invoquer, il s'appelle Jésus. Amen. On ne le dérangera jamais. Des fois, tu n'oses pas te déranger les serviteurs de Dieu.
Mais la Bible, elle dit que lui ne dort ni ne sommeille. Il ne dort pas, le Seigneur. Il veille toujours. On dit gloire à Dieu. Amen. Dans sa divinité, dans son humanité, il a dormi. Mais dans sa divinité, il ne dort pas. Il est toujours en éveil. Il a toujours ses yeux fixés sur nous. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors, ils ont pensé aussi par rapport à Apollos, un homme versé dans les Écritures, un homme qui parle le grec. Faisons attention à ça. Ah, il parle le grec. Quel homme que c'est? C'est déjà pas mal qu'on parle français et qu'on prêche la parole de Dieu que le Seigneur nous a choisi et que le nom du Seigneur en soit béni. Il ne faut pas non plus se sentir, vous savez, on n'a pas besoin de parler le grec pour prêcher. Amen. Le Seigneur nous a choisi. Continue à faire tes petites réunions, gloire à Dieu. Amen. Enfin, continue à faire tes réunions, continue à prêcher la parole de Dieu, gloire à Dieu. Fais le petit travail, le principal, t'es pas trop vu des hommes, mais t'es vu par Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Et il y en a d'autres qui ont dit, nous, Paul c'est bien, Apollos c'est bien aussi, et les autres ils ont dit, nous, on est de l'apôtre Pierre, on est de Céphas. Lui, c'est le plus ancien. Là, je voudrais dire qu'il faut honorer nos anciens. Et on prendra le flambeau des anciens. On dit gloire à Dieu. On ne déplacera pas les bornes anciennes. Et ça, je voudrais dire tout haut ce soir, on ne les déplacera pas. On dit gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on est des hommes, et vous êtes aussi des sœurs, qui sont fondées sur la parole de Dieu. Ce soir, si je fais une erreur, vous allez le voir tout de suite. Parce que vous avez une connaissance de la Bible. On dit gloire à Dieu. On est un peu comme les Béréens. Hein? Chapitre 17 des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils étaient versés, mais la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. C'est pas de temps en temps. Il ne faut pas lire la Bible quand on sait qu'on va prêcher. Mais on prêche la Bible parce qu'elle est déjà, avant de la prêcher aux autres, elle est déjà d'abord notre nourriture. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Si on veut nourrir les autres, il faut d'abord se nourrir nous-mêmes. Amen. Et la plus grande façon, la meilleure des façons pour se nourrir, c'est lire la Bible. On dit gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui ont dit en plus l'apôtre Pierre, c'est pas rien, c'est le premier. Hein? Ils auraient pu dire ça. En plus, si vous lisez les Actes des Apôtres, parce qu'ils étaient bien formés, les Corinthiens. Si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, il y en a qui auraient pu dire l'apôtre Pierre, c'est lui qui a prêché. Et à sa prédication, 3000 personnes s'est converties. Quel homme que c'est! Ben, j'aimerais vous dire que les hommes ne passeront pas avant le Christ. C'est lui qui les a établis. Et il y avait le dernier petit groupe. Et que Dieu fasse que cette église de Vitrolles soit comme ça. Et je vous le conseille, avec tout le respect que j'ai de mes frères serviteurs de Dieu ce soir, je vous le conseille. Dites, nous, on est de Christ. On dit gloire à Dieu. Du Christ, parce que Jésus, on l'appelle Jésus. Paul dit Jésus-Christ. Jésus, c'est par rapport à son humanité. Mais le Christ, c'est dans sa divinité. Et quand ils ont dit, nous, on est de Christ, parce qu'on sait que lorsqu'on est pour Christ, il y a des choses qui se font merveilleuses. Lisez par rapport à Christ, Christ le divin. Si on est né de nouveau, c'est par rapport à qui? C'est par rapport au divin. C'est pas par rapport à l'apôtre Paul, c'est pas par rapport à Apollos, c'est pas par rapport à l'apôtre Pierre non plus. C'est qui donne la nouvelle naissance? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, gloire à Dieu. C'est une action divine et non pas humain. C'est bien marqué dans la Bible qu'elle est garantie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, pas dans un homme. L'apôtre Pierre, t'es gentil. L'apôtre Paul, t'es gentil. Apollos, t'es bien gentil, tu parles le grec, tout ça. Mais c'est marqué comme ça dans la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit gloire à Dieu. Amen. Il y a certainement, je vais vous dire quelque chose, vous savez, la nouvelle naissance, c'est très grand. Mais il y a même des petites remarques qui se font. Il y en a qui aimaient pas certaines choses, et quand ils sont nés de nouveau, ils ont aimé ces choses-là. C'est terrible, hein? Je parle de quelqu'un que j'ai bien connu, puisque c'est mon père. Mon père, avant de se convertir, avant de naître de nouveau, il n'aimait pas le parfum. C'est Pascal, il n'aimait pas le parfum. Et quand
il s'est converti et qu'il est devenu né de nouveau, il a commencé à aimer le parfum. C'est spécial, hein? Il y en a qui n'appréciaient pas leur foyer. Il y en a qui n'appréciaient plus leurs enfants. Et aussitôt qu'ils ont été de nouveau, nés de nouveau, ils voyaient tout en couleur. Ils appréciaient tout. On dit gloire à Dieu. Ben c'est ça la nouvelle naissance, c'est que le nom du Seigneur en soit béni. Mais il y a encore des autres garanties d'être en Christ. En Christ, on est une nouvelle créature, mais attention! L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Lorsqu'on est en Christ, on est humilié, on est discret. On n'étale pas ce qu'on fait. On ne dit même pas ce qu'on est. Imaginez-vous un petit peu. Il y en a qui n'ont pas fait une chose, qui veulent le distribuer. Il y en a qui veulent le dire à tout le monde. L'apôtre Paul, il dit, pourtant, cet homme, c'est lui. Hein. Et en plus, il ne se presse pas à le dire, puisqu'il le dit 14 ans après. Il dit, je connais un homme en Christ, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Pour aller au paradis, il faut être en Christ. Pour être né de nouveau, il faut être en Christ. On dit gloire à Dieu. Pour devenir libre, il faut être en Christ. Amen. Et cette église, vous êtes en Christ. On dit gloire à Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu pour ça. Amen. Nous sommes toujours au chapitre 1. Mais être en Christ, c'est quelque chose de formidable. On dit gloire à Dieu. Amen. Être en Christ. Demeurer dans le Seigneur. Regardez par exemple cet exemple-là. Pourtant, ces deux frères dans la chair, entre Jacques et Jésus. Vous savez que Jésus a eu des frères et il a eu des sœurs. C'est très bien. Côté humain. Mais en tant que divin, il est unique. On l'appelle le Fils unique de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Par rapport sur la terre, Jésus, il est notre grand frère. Si vous lisez Matthieu, chapitre 21, verset 8, il dit, vous êtes tous frères, mais un seul est votre maître. Lui, il est notre grand frère. Ah, deux fois j'explique ça aux étudiants, je l'explique ce soir. Il y en a que c'est des profiteurs, vous avez certainement connu ça. Vous êtes tout petit, vous avez 10 ans. Et il y a quelqu'un de plus grand, il a 15 ans. Il veut vous faire du mal. C'est un profiteur. Et d'un seul coup, vous pensez que vous avez un grand frère aussi, vous. Vous vous rappelez ça? Ça vous est arrivé, ça? Tu dis, attends un petit peu, je vais appeler mon frère. Tu profites, je suis trop petit, moi. Là, j'aimerais vous dire que le diable, c'est un profiteur. Et face à lui, sans notre nouvelle naissance, on ne peut rien faire. Mais on a un grand frère. Amen. Et le grand frère, c'est Jésus. Amen. Chaque fois que le diable il vient te mettre des mauvaises pensées, dis-lui que tu as un grand frère. Amen. Et le grand frère l'a dérouillé. On dit gloire à Dieu. Amen. Ça s'est passé dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il l'a poussé dans le désert, lorsque le Saint-Esprit le pousse dans le désert. À Jésus, il pousse, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le diable, attention. Hein. Il y en a aussi qui disent, le diable le transporta. Le texte littéral, c'est pas transporter. Jésus ne serait jamais laissé transporter par rapport au diable. Mais la Bible dit qu'il le conduisit. C'est pas pareil. Conduire, transporter, c'est deux mots différents. Mais la Bible, elle dit que le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Et d'un seul coup, le diable se présente. Parce qu'attention, la Bible dit que Jésus eut faim. Dans son humanité, Jésus a eu faim. Et c'est lorsqu'il y a un manque, c'est lorsque ça fait longtemps peut-être que tu t'es pas nourri spirituellement parlant, que le tentateur vient. Parce que c'est vrai, c'est un profiteur. Mais dis-lui que tu as un grand frère. Amen. Et ce grand frère, c'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Amen. Sur la croix, Jésus, le mot triomphé, le mot télété en 3 lettres, a été le cri du vainqueur. Jésus, sur la croix, il a dit 7 paroles. Et je voudrais vous faire comprendre quelque chose que certainement vous, pasteurs, l'ont dit. Commence à faire chaud, hein? C'est chaud ici, hein? Gloire à Dieu, on est dans le midi, c'est bien. Oui, je voudrais dire ceci. Jésus, sur la croix, toujours notre Seigneur, a prononcé 7 paroles. Vous les connaissez, ces 7 paroles? Que Jésus a prononcées? Oui, vous les connaissez. La première parole, parce qu'attention, l'apôtre Paul,
On a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 2, où il dit, je connais un homme, jusqu'à 4, je connais un homme en Christ, qui fut ravi dans le 3e ciel, dans le paradis. Qui a parlé du paradis? Paul en a parlé. Qui en a parlé du paradis aussi? Jean, l'apôtre, en a parlé. Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, il mangera de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Mais le premier qui en a parlé, c'est le Christ. Et c'est pas la première parole. Parce que sans ça, on ne peut pas aller au paradis. Jésus, la première parole, c'est qu'il a dit, Père, pardonne-leur. S'il n'y a pas le pardon, on ne peut pas y aller au paradis. Est-ce que vous comprenez? Et la deuxième parole, lorsqu'on est pardonné, parce que la Bible elle dit qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, Père, pardonne-leur. Et lorsqu'il y a le pardon à la base, et ce soir, si tu veux être pardonné, il suffit que tu demandes pardon à Dieu, et tu es pardonné. Amen. À l'instant même, en une fraction de seconde. Amen. Comme nous, on l'a fait. Lorsqu'on a demandé pardon, ce que ça a demandé plusieurs minutes, 1 heure, pour avoir l'assurance? Non. En une fraction de seconde. Amen. On a reçu l'assurance de notre salut. Gloire à Dieu. Parce qu'on a demandé pardon. Amen. Et lorsqu'il y a le pardon, il y a le paradis. Et Jésus a dit sur le brigand, aujourd'hui tu seras avec moi. Pour la première fois dans toute la Bible, que ce soit les 66 livres, 39 dans l'Ancien, les 27 livres du Nouveau Testament, les 31 000 versets, les 1189 chapitres, les 3 millions de lettres, simplement que 3 fois le mot paradis est mentionné dans la Bible. Le premier qui en a parlé, c'est Jésus. Amen. Jésus a dit, il y a le pardon, alors tu seras avec moi dans le paradis. On dit gloire à Dieu. Amen. La deuxième parole, c'est tu seras avec moi. La troisième parole, Jésus a confié sa mère, donc Marie, il l'a confié à qui? Il ne l'a pas confié à n'importe qui. Il l'a confié aux disciples de l'amour. On dit gloire à Dieu. Amen. Il l'a confié à Jean. Non pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre. Jésus a dit, femme, voici ton fils. Et fils, voilà ta mère. Je voudrais dire que nos enfants ne pourraient pas aller... Moi, ça m'est arrivé de laisser mon petit, il était tout petit, je le laissais à ma sœur. Pourtant, je savais qu'il était en bonne sûreté. Hein. Je venais les voir à 5-6 heures. À minuit, je reprendais l'auto, j'allais chercher le petit. C'était pourtant, c'était ma sœur. Nos enfants, on peut les confier à Jésus. Amen. On dit gloire à Dieu. Parce que Jésus, il n'a pas d'amour. Jésus est l'amour même. Amen. Dieu est amour. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Jésus n'a pas besoin d'amour. Il est l'amour même, on dit gloire à Dieu. C'est dans sa personnalité. Et que le nom du Seigneur en soit béni. La quatrième parole, Jésus a dit ceci. La première, c'est Père, pardonne-leur. La deuxième, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. La troisième, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. La quatrième parole, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le texte littéral, c'est, mon Dieu, à quoi tu m'as abandonné? Dieu, à ce moment-là, parce que Jésus allait porter les péchés des hommes, Dieu a détourné le regard de son Fils. Imaginez-vous, à cause de nous. Et que le nom du Seigneur en soit béni. La cinquième parole, lui que Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ben, j'aimerais vous dire que dans son humanité, il a demandé à boire. C'est la cinquième parole. Et la Bible dit qu'on lui a présenté du vinaigre. La sixième parole, Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, Seigneur. Ton salut est accompli. Ton pardon est accompli. Ton bonheur est accompli. Ta paix est accomplie. Tout est accompli. Et la septième parole, Jésus dit sur son Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On dit gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que Jésus est. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire passer les hommes avant notre Seigneur. C'est lui qui doit passer. Amen. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Ensuite, on vient au chapitre 2 de 1 Corinthiens. Paul dit ceci,
Et là, je voudrais... Moi, je me le dis à moi, hein, mes frères. Je le dis aussi à mes frères serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toujours avec une connaissance. N'essayons pas d'épater les gens. Lorsqu'on prêche, on ne vient pas pour épater les gens. On n'est pas des vedettes. Hein? Moi, j'aime pas trop les applaudissements, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Moi, je suis comme je suis, voilà. Mais je préfère que je sois approuvé de Dieu. N'essayons pas de chercher l'approbation des hommes. Paul disait, si je chercherais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Non, non, il faut faire attention. On est en ce qu'on est. On compte sur la grâce du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle dit, un jour, il aurait pu tomber dans un certain piège. Mais il savait que ces Corinthiens-là, ils n'avaient pas besoin de connaissance. C'était pas de cette connaissance qu'ils avaient besoin. Paul dit au chapitre 2 et le verset 4, « Je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage. » Attention, hein. Vous parlez maintenant d'une façon... Non, non. Deux fois, on cabosse un petit peu le foncé, mais on ne cabossera jamais la doctrine. On dit gloire à Dieu. Ça peut arriver de se tromper. Mais des erreurs doctrinales, on n'en fera pas. On dit gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on a été enseigné par nos anciens. Et nous voulons garder l'enseignement de nos anciens. Amen. Parce que nous, anciens, ils ont gardé l'enseignement des apôtres. Et les apôtres avaient gardé l'enseignement de Jésus. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors nous voulons continuer comme ça. Il dit, je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage. Mais ce que vous avez besoin, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. On dit gloire à Dieu. Vous vous rappelez lorsque vous avez été... Oui, il y en a plein qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une doctrine, attention. Qui baptise du Saint-Esprit? C'est Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Vous lisez l'évangile de Luc. La Bible, elle dit ceci. Que Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez le Saint-Esprit au Père, il vous le donnera. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors, merci au Seigneur, parce que les pasteurs peuvent imposer les mains, mais ce n'est pas les pasteurs qui le transmettent. Les pasteurs, ils imposent les mains, en vue du baptême du Saint-Esprit. Mais toujours la gloire à Dieu, à Jésus. On dit gloire à Dieu. Amen. Qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Si vous lisez Matthieu chapitre 3 et le verset 17, Jean-Baptiste a dit ceci, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur, voilà pourquoi que toute la gloire revient à Dieu. Et Paul dit ceci, je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. Amen. Que c'est si bon, Seigneur. Un homme de parole, de la parole, mais un homme saisi par le Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Amen. N'oublions pas ces deux choses-là. N'oublions jamais, les deux plus grands moyens pour être convaincu, c'est la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi que nous prêchons la Bible, parce que la Bible, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Elle est utile pour les autres choses, mais utile pour convaincre. L'autre grand moyen, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi que nous prêchons la Bible, animée par le Saint-Esprit, parce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, le Saint-Esprit, il vous convaincra. Amen. Amen. Alors deux fois, nous, on fait des appels, et on voit des mains levées. Gloire à Dieu, on a prêché, il y a une main qui s'est donnée à Dieu. Mais attention, un jour, c'est un serviteur de Dieu qui avait prêché, et il y avait un certain poisson. Voilà, il y en a qui disent comme ça, hein, j'ai chopé un gros poisson. Poisson, d'accord. Et cette personne-là, ça faisait longtemps qu'il ne voulait pas venir à la réunion. Il avait des liens, c'était compliqué. Il est venu à la réunion, le pasteur il prêche, en une demi-heure, il lève la main, il est converti. Et le pasteur tout fier, tout content. À la fin de la réunion, le témoignage précise, il y a une chrétienne qui vient vers lui. Personne ne la voyait. Et elle a dit, monsieur le pasteur, vous êtes content? Ah oui, je suis content parce que voilà, il s'est donné à Dieu, tout ça, comme ça, c'est très bien. Mais a dit, n'oubliez jamais que moi aussi je suis content, puisque ça faisait 30 ans que je priais pour lui. On dit gloire à Dieu. Amen. C'est tout un ensemble. Amen. Les pasteurs, sans vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait.
faiserez quoi prêcher? Il y a des chaises vides? Non, non. Les pasteurs ont besoin de vous. Mais vous, vous avez besoin de vous, pasteurs. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu, il faut les respecter et que le nom du Seigneur en soit béni. On dit gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas venu avec la sagesse du langage, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. La parole et le Saint-Esprit. Quand tu prêches à l'heure. Quelle beauté. Ce sera plus l'apôtre Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la Bible elle dit qu'il est rempli, il est baptisé du Saint-Esprit. Pour la première fois, c'était dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, où la Bible elle dit qu'ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Là, il y a diversité des langues, mais là, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a deux choses. Il y a le parler en langue et la diversité des langues. Puisque la Bible dit que chacun les entendait, les 15 nations, chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ici, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, puisque 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu, c'est des mystères qu'il y a à Dieu. Les hommes ne le comprennent pas. Mais la diversité des langues, il y avait 15 nations, chacun les entendait parler dans leur propre langue. Alors, il y a le baptême du Saint-Esprit, et il y a aussi la diversité des langues. On dit gloire à Dieu, ça il faut le savoir, et c'est très bien. Mais lorsque Pierre, il est rempli du Saint-Esprit, lui qui est renfermé à double tour, ils ont peur. Il y a la persécution. Et lorsqu'il est rempli, il a la parole, très bien, c'est un homme de la parole, il prêche, et 3000 personnes se convertissent. On dit gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est qu'on voit des âmes se donner à Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Tu peux faire plus beau que ton fils, que tu pries pour lui, ta fille, que tu pries pour elle. Elle vient à la réunion, le pasteur il prêche. C'est un homme de la parole, gloire à Dieu, comme nous serviteurs de Dieu. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Ah, peut-être, je sais pas, peut-être a tendance un petit peu à bégayer, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il prêche la parole de Dieu. Et ton fils, ta fille, elle se donne à Dieu. Ça, c'est une plus belle réunion. On dit gloire à Dieu. Plus belle réunion, c'est pas dire comment il a prêché. C'est pas ça la plus belle réunion. La réunion, c'est que lorsqu'il y a des conversions, lorsqu'il y a des malades qui sont guéris, on dit gloire à Dieu. Lorsqu'il y a des délivrances, c'est la plus belle des réunions. On dit gloire à Dieu. Amen. Et celui qui peut le faire, il s'appelle Jésus. Amen. 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 On continue encore un petit peu. Amen. Ça passe vite. Ensuite, il y a le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, comme c'est comme ça, voilà, il y a 3 sortes d'hommes dans le chapitre 3. Retenez bien, chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'Église de Dieu. Chapitre 2, je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage. Et le chapitre 3, 3 sortes d'hommes. Il y a l'homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui ne veut pas de Dieu. Mais attention, il y a aussi l'homme charnel. Mais gloire à Dieu, il y a l'homme spirituel. L'homme charnel est attiré par rapport à la chair. Et la Bible, elle dit que les désirs de la chair existent. Si vous prenez Romains chapitre 8, c'est pratiquement le livre qui parle le plus de la chair. Et aussi Galates chapitre 5 et le verset 16. Or, les désirs de la chair sont évidents. Il y en a plein. Les désirs de la chair, c'est plein de choses. C'est la jalousie, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est les paroles déplacées. C'est tout ça, il n'y a pas que les grandes choses. C'est l'orgueil. Hein? Fais attention à l'orgueil. Restons plutôt humiliés. On dit gloire à Dieu. Mais il y a l'homme spirituel. Que c'est beau un homme spirituel. On dit gloire à Dieu. L'homme spirituel, il fait attention à son témoignage. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à comment il parle. C'est un homme spirituel. On dit gloire à Dieu. On le voit souvent. On le voit souvent en train de lire la Bible. Voilà, plus la Bible que le téléphone. Ça, c'est pas trop gagné. Mais il lit la Bible. On dit gloire à Dieu. Tu viens le soir pour faire prier pour toi, tu le vois, il lit la Bible. Quelle beauté, Seigneur. C'est un homme de la parole. C'est ça un homme spirituel. On dit gloire à Dieu. Amen. Même notre langage nous fait reconnaître qu'on est spirituel. On a dit sur l'apôtre Pierre, ton langage te fait reconnaître. On dit gloire à Dieu. Notre langage nous fait reconnaître qu'on est des hommes spirituels. La Bible parle aussi d'une maison spirituelle. La maison, ça peut être l'église, mais ça peut être nos foyers aussi. Nos foyers ont besoin d'être spirituels. On dit gloire à Dieu. Amen. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Et ça se voit lorsque quelqu'un se met à côté de nous. Vous avez vu, des fois, il n'y a pas beaucoup de place. Alors on fait une petite place, on déplace notre camion. Ah ben frère, tu vas te mettre là. Ça fait partie de la spiritualité. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Exercer l'hospitalité fait aussi partie
de la spiritualité, bien recevoir les gens. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Ça, c'est l'Église. On dit gloire à Dieu. Alors, on n'est pas des hommes naturels, on n'est pas des hommes charnels, on est des hommes spirituels. Mes sœurs, vous êtes des hommes, des femmes spirituelles? On dit gloire à Dieu. Mes sœurs, est-ce que vous êtes des femmes spirituelles? Ben si, vous l'êtes. Vous connaissez la femme vertueuse dans la Bible, Proverbe 31, verset 10? Quand on dit vertueuse, c'est la femme spirituelle aussi. Ben, mes sœurs, vous êtes spirituelles. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle dit, chapitre 31, verset 18, la Bible, elle dit que sa lampe, elle ne s'éteint point pendant la nuit. Dans les mauvais jours, sa lampe ne s'éteint point. Amen. Parce que le jour, ça peut être le symbole des bons jours. On dit gloire à Dieu. Tout va bien dans ton foyer. Mais il y a des mauvais jours. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. La nuit. Mais ta lampe est toujours allumée. Et j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on s'est converti, on commence à être une petite bougie. C'est le Sadhu Sundar Singh qui a dit ça. Avant d'être une étoile dans le firmament, sois d'abord une petite bougie. Il y a des anciens qui ont connu la petite bougie. Hein? Oui, mais moins des petits coups de vent, elle se déteint, la petite bougie. Alors Jésus, lui, il va un petit peu plus loin. Il dit, vous êtes comme une lampe. Et une lampe, on ne la met pas sous la table, mais on la met sur la table. Et la table, elle se trouve où? Elle se trouve dans une maison. Elle se trouve dans ta camping. On dit gloire à Dieu. Amen. Avant d'éclairer les autres, il faut éclairer notre foyer. On dit gloire à Dieu. Et après, Jésus va encore plus loin. Alors avec le Sadhu Sundar Singh, on a une petite bougie, comparée. Avec Jésus, on a une lampe. C'est déjà pas mal. Merci Seigneur, une lampe, ça l'éclaire. Oui, mais il faut mettre de l'huile. Il y avait des lampes à l'huile. Et c'était tous les 2 heures qu'il fallait surveiller. Ça s'éteint vite. Et la Bible, elle dit, parce que Jésus, lui, on ressemble un petit peu à Jésus, nous. On dit gloire à Dieu. Amen. Ma soeur, si ta lampe ne se teint pas, c'est que tu ressembles à Jésus. Et vous, les frères, vous êtes aussi des lumières. On dit gloire à Dieu. Amen. Pourtant, vous allez me dire, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais lisez Jean chapitre 12 et le verset 36. Jésus dit, soyez des enfants de lumière. Amen. Et à cause qu'on est des enfants de lumière, écoutez bien ça, c'est pas fini, on ne connaîtra pas la grande tribulation. C'est spécial. À cause qu'on est des enfants de lumière, à cause qu'on est des enfants du jour, qu'est-ce qui le prouve? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Vous commencez à lire le verset 6. Mais dis-vous, frères, puisqu'il est parlé de la colère, quand il parlait de la colère, il parle de la grande tribulation. L'ardente colère. Attention. Mais dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas des ténèbres pour que ces jours vous surprennent. Mais vous êtes de la lumière. On dit gloire à Dieu. Amen. Et la Bible, elle dit, et que le nom du Seigneur en soit béni. C'est un texte que vous connaissez par cœur. Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation. Et là encore, on nous retrouve pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit gloire à Dieu. Amen. Plus de condamnation. La colère, c'est pas pour nous parce qu'on est des lumières aussi. Et l'apôtre Paul, de son côté, il dit autre chose, lui. Parce qu'il y a des mauvais jours. Et l'apôtre Paul, il dit ceci aux Philippiens. Il dit, vous êtes des flambeaux. Ah oui. Les serviteurs de Dieu sont des flambeaux. Gloire à Dieu. Amen. Un flambeau, il peut tomber de l'eau, il peut faire du vent. Un flambeau ne se déteint pas. On dit gloire à Dieu. Ah ben, on brillera toujours, même si c'est pas toujours facile. Il y a des mauvais jours, Seigneur, je suis un flambeau. On dit gloire à Dieu. Amen. Il y a des bons jours, je suis un flambeau, Seigneur. Ça va pas dans mon foyer, je suis un flambeau. Gloire à Dieu. Il y a des difficultés, je suis un flambeau, Seigneur. Et à cause qu'on est tout ça, quelle beauté. Daniel chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ceux qui seront intelligents, par rapport à, vous savez, dans le cerveau de l'homme, il pèse environ 1 kg 450 grammes. Chez la femme, 1 kg 350. Et dans ce cerveau, il y a 13 milliards de cellules. Imaginez-vous un petit peu.
Ici, c'est pas la connaissance de connaître ça, ça, ça. Non. Ceux qui seront intelligents. Ça veut dire intelligence pour accepter Jésus. On dit gloire à Dieu. Heureux les humbles. Humble, c'est quelqu'un qui écoute la parole et qui l'accepte facilement. Il n'est pas compliqué, gloire à Dieu. Mais la Bible, elle dit, ceux qui seront intelligents, ils brilleront comme les étoiles. On dit gloire à Dieu. Mais si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, la Bible, elle parle de 7 étoiles et des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et j'aimerais dire, mes frères serviteurs de Dieu, on est quand même important aux yeux de Dieu. Amen. Même si aux yeux des hommes, on n'est pas tellement, non, mais aux yeux de lui. Les 7 étoiles sont les 7 serviteurs des 7 églises de l'Apocalypse. On dit gloire à Dieu. Mais merci au Seigneur, le Seigneur veille sur son œuvre. On dit gloire à Dieu. Amen. Ça, c'était le chapitre 3. On vient au chapitre 4. Amen. Chapitre 4, la Bible, elle dit, ça c'est pour un peu pour les serviteurs de Dieu. C'est une leçon pour nous. Les pasteurs ont besoin aussi. Hein. Paul dit ceci, quand on nous regarde, comment? Comme des patrons, comme des messieurs, comme des chefs. Jésus a dit, ne vous faites jamais appeler chef, ne vous faites jamais appeler directeur, jamais. Un seul est votre maître. Amen. Le Christ. Amen. Et Paul dit ceci, quand on nous regarde comme des serviteurs. Amen. Et un serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Jésus disait, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Mes frères, serviteurs de Dieu, on ressemble beaucoup à Jésus. On est là pour servir. Amen. On est là pour servir l'Église. On dit gloire à Dieu. On ne fait pas de préférence. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Ah, il y a des problèmes plus graves que ça. Et c'est le chapitre 5 qui n'en parle. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je voudrais que vous lisez chez vous. L'apôtre Paul, un homme de doctrine, il ne met pas, c'est mon expression à moi, il ne met pas le couvert sur le péché. Non, non. Il n'appelle jamais le bien mal et le mal bien. Il sait faire la différence. Et là, il se passe quelque chose de très grave. On dit que ça ne se raconte même pas chez les païens. Imaginez-vous un petit peu, tellement que c'est grave. Mais l'apôtre Paul n'accepte pas. Il n'y a pas de favoritisme. Regarde pas si c'est le fils à un tel ou la fille à un tel. Non. Il se passe des choses, il y a le péché. Comme il y a le péché, il y a séparation. Il y a l'interdit lorsqu'il y a le péché. Mais la Bible elle dit qu'il faut que l'interdit soit ôté. Et l'apôtre Paul prêche, il enseigne que des chrétiens ne doivent pas vivre justement dans le péché volontaire, mais il doit se demander pardon à Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Lisez chez vous le chapitre 5 et vous comprendrez. Ensuite, le chapitre 6, il parle de quelque chose qui est très, très, très intéressant. Et ça, c'est un avertissement pour nous. Paul dit ça. Il y en a qui plaidaient pour justement se donner raison. Ils prenaient à témoin des païens. Alors, s'il y en a parmi nous, nos amis païens, que Dieu vous bénisse. Attention, pour justement débattre une affaire, il faut qu'elle soit réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. La Bible dit un seul témoin ne suffira pas. Ne faites jamais l'erreur de prendre un païen témoin lorsque vous savez quelque chose. Parce qu'un païen, ce n'est pas un chrétien. Et si quelque chose est dit, lui, il ne va pas regarder à mal agir. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas un chrétien. Que Dieu les bénisse, s'il y en a ce soir. Mais nos problèmes, on les règle dans le Seigneur. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. C'était des chrétiens qui étaient capables de porter plainte. Imaginez-vous un petit peu. Porter plainte contre leurs frères en Christ. Ah ben ça, l'apôtre Paul a mis fin aussi. Et la Bible dit qu'ils ont changé. Parce qu'il a enseigné la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Ensuite vient le chapitre 7. Le chapitre 7, c'est très intéressant puisqu'il est parlé du mariage. Dites-moi, c'est qui a institué le mariage le premier? Ah, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage, oui. Et qu'est-ce que Dieu a dit alors? Dieu a dit, dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une compagne ou une aide semblable à lui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes sœurs, mais là, vous n'êtes pas appelées femmes. Vous êtes appelées aides. On dit gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mot aide, il n'y a pas de négatif. Mais comme une femme, elle veut rester 3-4 jours sans faire à manger, elle dit quelle femme que je suis. Et si elle veut rester 2-3 jours sans parler à son mari, elle dit quelle femme que je suis. Mais si elle regardait le nom que Dieu lui a donné, quel dommage Adam, il a dit moi, je l'appellerai femme. Il n'a pas fait une bonne affaire. Dieu vous avait donné un nom, mes sœurs, c'était aide. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes des aides Amen. dans votre foyer. Amen. Continuez à le faire. On dit gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Vous savez, il y en a aussi, qui disent, oui, il y a des enfants, tout ça. Mais attention, il y a des enfants, parce que les enfants se marient maintenant. Et, voilà, on vieillit un petit peu, et les enfants se marient, c'est normal. Voilà, c'est très bien. En plus, il a été institué par Dieu. Mais attention, Dieu va dire quelque chose de formidable. Dieu le dit, Jésus n'en parle, l'apôtre Paul n'en parle aussi. Dieu dit ceci, l'homme quittera la maison de son père. C'est ça? L'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme. Ça ne veut pas dire qu'un enfant abandonne ses parents. Hein? Ah oui, l'homme quittera ses parents, c'est pas ça, c'est pas le vrai texte. C'est l'homme quittera la maison de son père. Et comme nous on a des caravanes, on va le citer pour nous. L'homme, le jeune garçon, la jeune fille, elle quittera la caravane de son père pour s'attacher à son mari avec sa caravane à elle. On dit gloire à Dieu. Amen. Mais jamais abandonner. Parce que j'aimerais dire un petit mot quand même aux jeunes. S'il y a des jeunes garçons et des jeunes filles, si je leur poserais la question, est-ce que vous voulez vivre vieux? Il y en a qui rigolent. Hein? L'âge biblique, c'est le psaume 90, verset 12. C'est de 70 à 80 ans pour le plus robuste. Jeune fille, jeune garçon, tu veux vivre longtemps? Alors écoute le conseil de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours se prolongeront. Amen. Amen. Alléluia. Hein? Vous voulez vivre vieux? Ben, honorons nos parents, gloire à Dieu. On les encore avec nous, que Dieu en soit béni. Amen. Amen pour ça. Ça, il faut dire Amen, gloire à Dieu. Hein, merci au Seigneur. Béni vieux. Je dis un petit mot aussi pour les jeunes filles, les jeunes garçons, avec tout le respect que je leur dois. Parce que dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens, il est question du mariage. Mais il faut faire attention. Un fréquentage n'est pas un mariage. Il y a du sérieux dans le mariage. Mais dans le fréquentage, il y a du sérieux aussi. On dit gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des enfants qui fréquentent, ça y est. Hein? Les parents sont ensemble, tout ça. Il faut faire attention. Faisons attention à ça. Hein? Avant, on vivait dans une époque, personne ne savait. Maintenant, c'est tout. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi qu'on le sait? Parce que c'est marqué dans la Bible. Luc, chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Ah oui, parce que c'est les parents maintenant. C'est nous qui marions nos enfants. Ça fait 2000 ans ça, en arrière que Jésus a dit ça. On dit gloire à Dieu. Quelle avance il a. Amen. Alors faites attention. Jeune fille, ne regarde pas la voiture. Regarde ce que c'est un chrétien. Même s'il n'a pas beaucoup de sous, c'est un chrétien. On dit gloire à Dieu. Amen. Il donne un petit coup de main au pasteur. Il chante, c'est ça. On dit gloire à Dieu. Amen. Et toi, chrétien, ne regarde pas, avec tout le respect que je vous dois, ne regarde pas aux yeux bleus, aux yeux verts, 1m75. Non, non, regarde pas tout ça. Regarde que c'est une chrétienne qu'elle aime Jésus. Parce que ton foyer, c'est important. On dit gloire à Dieu. Et tu pourras te permettre de dire après plus tard, Josué chapitre 24 verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Eh bien c'est ça. Ensuite, il y a le chapitre 8.
Je continue un petit peu là. Amen. Chapitre 8. Paul va parler de quelque chose et il va dire que la connaissance, c'est important la connaissance, hein. Ah, comment qui connaît? Mais j'aimerais te dire que tu ne mettras jamais la connaissance avant l'amour. Parce que la connaissance avant l'amour, elle enfle, elle s'enorgueillit. Mais la Bible, elle dit que la connaissance avec l'amour, elle édifie. On dit gloire à Dieu. Il faut qu'on soit des hommes et des femmes d'amour. On l'est, bien sûr qu'on l'est. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que Dieu a fait ça par le Saint-Esprit, bien sûr. Il a déversé, Dieu a déversé son amour par le moyen du Saint-Esprit dans nos cœurs. On dit gloire à Dieu. Amen. On est des hommes d'amour. Tu dis, Seigneur, comment que je fais? Ma belle-fille, elle a un caractère là, pas terrible, hein? Elle est un peu risémène. Mais je la supporte. Et toi, jeune fille, tu dis, ma belle-mère, elle n'est pas tellement... Ah, mais tu as de l'amour dans ton cœur. Et tu l'aimes. On dit gloire à Dieu. Amen. Et toi, beau-père, tu aimes ton beau-fils, même si c'est pas toujours facile. Tu vas travailler avec lui, tu essayes de lui parler du Seigneur. Tu manques beaucoup de patience, la maîtrise de soi, savoir garder son calme. Hein? N'est pas des soupolés, c'est ça. Il faut faire attention. Gloire à Dieu. Ça, c'est le petit dernier, moi je dis ça, le petit dernier de Galates chapitre 5, verset 22. Le petit dernier, où il a dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la douceur. Mais la bonté, oui, mais le petit dernier, la maîtrise de soi. Savoir garder son calme, pas éclater, pas taper sur les tables, pas casser la vaisselle. Non, non, attention. Hein? Ça, que le nom du Seigneur en soit béni. On essaye de le pratiquer. On dit gloire à Dieu. Vous ne trouvez pas qu'on a besoin? Ah oui, on a besoin, bien sûr, on a besoin. Ça, c'est le chapitre 8. Le chapitre 9, Paul, pourtant c'est quelqu'un l'apôtre Paul. La Bible, elle dit qu'il va défendre son apostolat. Il va défendre son ministère. Ben, je dis tout simplement, lorsqu'on a tort, il faut savoir aussi avouer ses torts. Même si on est l'apôtre Paul, l'erreur est humaine. Tu as fait une erreur, excuse-toi. Tu as plus vite à t'excuser pour réparer. Ben, n'essayons pas de nous défendre si on a tort. On s'excuse, on demande pardon. Amen. On dit gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Gloire à Dieu. On vient au chapitre 10. On ne peut pas tout commenter. Chapitre 10. La Bible, elle dit que Israël était dans le désert. Pas rien, hein, dans le désert. Je ne connais pas ton désert à toi. Je ne sais pas par où tu passes. Mais la Bible, elle dit que Israël était dans le désert et il y avait un rocher qui suivait Israël et ce rocher était Christ. J'aimerais te dire, dans ton désert, il y a le Christ avec toi. Il y a le rocher. On dit gloire à Dieu. Amen. Le chapitre 11, Paul enseigne la Sainte Seine. En premier, il dit au chapitre 11, soyez mes imitateurs. Attention, n'imitez jamais un homme s'il n'imite pas le Christ. Hein. Parce que l'apôtre Paul, attention, il ne dit pas, soyez simplement mes imitateurs. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. On dit gloire à Dieu. Imitez vos serviteurs s'ils imitent le Christ. On dit gloire à Dieu. Écoutez, Seigneur. Eh oui, ben nous, on veut imiter le Christ. Avec nous. Faites moyen, on imite le Christ. On dit gloire à Dieu. Amen. Et le verset 26, un texte qu'on cite tous les dimanches. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre, il faut d'abord recevoir. Car j'ai reçu ce que je vous ai enseigné. Amen. On dit gloire à Dieu. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un si on ne l'a pas reçu. Je vous le dis de la part du Seigneur. Et la Sainte Seine, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. La Sainte Seine, lorsqu'on l'apprend, on ne l'apprend pas à la légère. On l'apprend avec sérieux. Amen. C'est sérieux, la Sainte Amen. Seine. Je voudrais m'excuser auprès des deux, peut-être, je ne sais pas, de certains chrétiens, mais je voudrais vous dire que il n'y a pas un passage dans la Bible qu'un chrétien a prié pour la Sainte Seine. Il n'y a pas un passage dans la Bible qu'un diacre a prié pour la Sainte Seine. Nous, on a fait une petite exception. Mais les serviteurs de Dieu, ils se donnent le droit de choisir quand même des bons chrétiens, qui ont un bon témoignage pour prier pour la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, le pain, c'est vrai que c'est du pain, mais le pain nous rappelle de quoi? De la chair de notre Seigneur Jésus. On dit gloire à Dieu. Et quand on parle de la chair, on parle de ses souffrances. Le vin,
c'est du vin, mais nous rappelle du sang versé de Jésus à 4 endroits différents. À Gethsémane, lorsqu'on lui a mis 39 coups de fouet, lorsqu'on l'a flagellé, la Bible dit que le sang a coulé de sang d'eau. On se rappelle de ça. Même si on ne se rappelle pas par cœur, mais on se rappelle, on dit Seigneur, ton sang qui a coulé sur la croix m'a purifié de tout péché. On dit gloire à Dieu. C'est pas la Sainte Seine qui nous purifie, vous avez bien compris. Mais c'est le sang, on dit gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon sang. Non, ceci représente mon sang. On dit gloire à Dieu. Ceci représente ma chair. Le pain, c'est pas la chair du Seigneur, mais ça représente la chair du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Et ce sang a été versé aussi lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines. 3e endroit. Et aussi, la 4e endroit, c'est lorsqu'on lui a percé les mains, les pieds, son côté. La Bible dit que Jésus a versé son sang. C'est pour ça que le sang de Jésus nous purifie tout péché. Donc la Sainte Seine. On n'aura pas le temps d'en parler, mais le chapitre 12, il est parlé des dons spirituels. Les dons spirituels, pour aspirer aux dons spirituels, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous ouvre la porte aux dons spirituels. Ça, c'est très bien. Si je reviens une prochaine fois, on vous en parlera peut-être un petit peu plus. Amen. Mais attention, la Bible, elle dit tout simplement, et je voudrais vous le dire à vous, à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, aspirez aux dons spirituels. Mes sœurs, mes frères, vous savez qu'il faut aspirer à 3 dons, vous. C'est déjà pas mal. Prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Et les serviteurs de Dieu peuvent exercer tous les dons. On dit gloire à Dieu. Amen. Mais le texte, Paul, il dit ceci, aspirer. C'est important d'aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. On dit gloire à Dieu. Chapitre 13, la Bible dit ceci. Quelle beauté. Là, il y a toute une liste. Amen. Quelle beauté, ça c'est pour nous. Si je parlerai, Paul dit, c'est toute l'importance de l'amour. Si je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je donnerais mon corps pour être brûlé, si je distribuais tout mon argent pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Pourquoi? Parce que l'amour, elle croit tout. L'amour, elle espère tout. L'amour, elle supporte tout. On dit gloire à Dieu. Amen. Même ton mari qui n'est pas toujours un peu facile, ta compagne qui n'est pas facile, l'amour, elle supporte tout. On dit gloire à Dieu. Amen. L'amour, elle n'est pas envieuse. Elle n'envie pas les choses des autres. L'autre achète ça, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Elle n'envie pas le bien des autres. Elle n'est pas jalouse. Elle ne s'enorgueillit pas. On dit gloire à Dieu. Amen. L'amour ne périra jamais. C'est pour ça qu'il est dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Regarde l'amour, hein. Chapitre 14, il dit, recherchez l'amour. C'est la vraie attitude biblique. Ne faites pas le contraire. Ne faisons pas le contraire. Recherchez l'amour et ensuite, aspirez aux dons spirituels. L'amour, elle est avant la connaissance. 1 Corinthiens, chapitre 8. L'amour, elle est avant les dons spirituels. Avant de rechercher les dons spirituels, demandons que notre amour augmente. On a besoin que notre amour augmente. On dit gloire à Dieu. Amen. Chapitre 15, il est parlé de la résurrection de Jésus. Il dit, si Christ n'était pas ressuscité, on serait quoi? Notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Il dit, on serait les plus malheureux des hommes. Il dit, ceux qui nous ont quittés, on n'aurait plus d'espoir, on n'aurait plus d'espérance. On serait perdu. Imaginez-vous un petit peu les mots. On serait encore dans nos péchés. Et gloire à Dieu. Jean chapitre 20. Jésus est ressuscité. Amen. Il est parmi nous. Ce soir, on dit gloire à Dieu. Et le dernier chapitre, chapitre 16. Il est question de dîme, question de collecte. Il faut donner pour l'œuvre de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Je voudrais qu'on ferme les yeux et qu'on prie le Seigneur. Quelle belle façon de l'apôtre Paul qu'il avait d'enseigner. Que Dieu soit béni pour cette église. Pratiquez la Bible. N'écoutons pas simplement. Paul disait, et Jacques n'en parle aussi,
Paul enseigne, mais là, Jacques, il dit quelque chose. Chapitre 1, verset 22. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Soyons des hommes et des femmes, soyez des femmes de mise en pratique, pratiquant la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. On va prier avec un frère. Est-ce que vous le voulez? On va demander... Allez, on va demander à l'étranger. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons grâce. Amen. Nous voulons te dire merci pour l'amour de ta parole, Seigneur. Augmente cet amour, Seigneur, dans mon cœur. Comment être cet homme, Seigneur, rempli d'amour envers mes frères et mes sœurs. Je bénis ton nom parce que ta parole est bonne, ta parole est grande, Seigneur. Bénis ceux qui sont venus, Seigneur, écouter ta parole ce soir. Fais connaître, Seigneur, ton amour dans leur vie. Étends ta main, Seigneur, dans leur cœur. Étends ta main, Seigneur, dans leur vie. Bénis-les abondamment, mon Sauveur, ta grâce. Fais-toi connaître à eux ce soir. Merci parce que ta parole a été bonne, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Merci pour notre frère. Merci pour ce qu'il a apporté, Seigneur, parce qu'il a apporté ta parole. Et ta parole est vivante, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce qui a été fait. Pour tout ce qu'il va y avoir encore, Seigneur. Encore la réunion de demain va vous être béni pour les années. Oh Dieu, nous sommes à l'écoute de ta parole. Merci parce que ta parole a été bonne. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Sauveur. Amen.